Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo astrologie. Aujourd'hui, on passe enfin dans la catégorie des moyens. On va voir qui est le dernier de cette catégorie. Donc, je vous rappelle un petit peu les règles de mon classement. Donc, je vous ai dit, il n'est pas définitif et vous pouvez augmenter la place de votre signe avec les consignes suivantes. Donc, si votre signe était dans la catégorie des derniers, c'est-à-dire si vous êtes Capricorne, Scorpion, Cancer ou Poisson, pour faire monter votre signe dans le classement, il va falloir du coup avoir la vidéo la plus commentée. Si votre signe est dans les moyens, du coup là je vais annoncer le premier moyen et je vais annoncer le reste après. Là il faut avoir la vidéo la plus likée, donc partagez-la pour que le plus de gens la like. Et si vous êtes dans la catégorie des bestes, il faudra avoir la vidéo la plus vue, mais les bestes on verra ça plus tard. Du coup sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Du coup, là, on va passer à la catégorie des moyens. On va voir du coup qui est assez bien pour être au-dessus des derniers, mais pas assez bien pour être chez les bestes. Donc on va commencer tout de suite par le dernier de cette catégorie. C'est roulement de tambour. Les taureaux. Donc voilà, les taureaux, ils sont à la 12, 11, 10, 9. Ils sont à la 8e place de mon classement. C'est les gens qui sont nés entre le 20 avril et le 21 mai. Du coup, si vous êtes né dans cette date-là, voilà, vous êtes à la 8e place de mon classement. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc moi, les taureaux, j'ai vraiment pas de soucis avec eux. Je sais juste que j'en connais pas des masses et qu'après, comparé aux signes qui vont arriver après, c'est juste qu'ils font pas le poids. Mais donc du coup, quand j'ai regardé les caractéristiques des taureaux sur internet, c'était vraiment pas glorieux. La liste de défauts qu'ils avaient, j'étais vraiment choquée. Donc du coup, je suis contente de ne pas en connaître tant que ça. Donc apparemment les taureaux sont têtus, ça j'avais déjà entendu ça parler de ça, ils sont de mauvaise foi, entêtés, bornés, jaloux, possessifs, trop terre à terre, matérialistes. Les gens considèrent qu'ils ont un manque de finesse, ils sont apparemment aussi impulsifs et feignants. Donc voilà, ça fait vraiment pas beaucoup de... Enfin, ça fait beaucoup du coup de négativité. Ça a peut-être été écrit par un Capricorne. Mais après, du coup, c'est un signe de terre, du coup, ça ne me choque pas tant que ça. Voilà, enfin, c'est pas hyper surprenant de voir tous ces défauts-là. Mais donc, du coup, vu que c'est quand même dans la catégorie des moyens, bah, on n'est plus chez les derniers, je vais essayer quand même de défendre les taureaux. Parce que du coup, moi, ceux que j'ai rencontrés, par contre, tout s'est très bien passé. Donc, il n'y avait vraiment pas de mal avec eux. Et on va plutôt essayer d'explorer les qualités qu'ils ont pour voir pourquoi moi, ils sont un peu plus haut dans mon classement, ils sont pas dans la catégorie des derniers. Là, du coup, il y a la détermination. Je trouve que c'est quand même des gens qui sont assez déterminés, ils se battent pour ce qu'ils veulent, même si du coup dans les défauts il y a feignant et tout ça. Je trouve que quand même, quand ils veulent quelque chose, bah, ils se battent pour l'avoir. Et donc du coup, dans ce sens-là, ils me font beaucoup penser à Tywin Lannister. Je vais pas spoiler, hein, mais en soi, ce qu'il fait, tout est dans le même intérêt. C'est protéger le nom Lannister et bah, c'est lui qui porte sa famille. Après, dans les autres qualités, du coup, c'est apparemment des gens qui sont assez loyaux et fidèles. Oui, sûrement. Ensuite, du coup, dans les autres qualités, apparemment, il y a la patience. La patience des taureaux, je pense que c'est plus un cliché qu'une vérité. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des taureaux patients. Mais moi, ce que j'ai vu chez les taureaux que je connais, que j'ai rencontrés, c'était surtout plus de l'impulsivité que de la patience. Apparemment, du coup, aussi chez les taureaux, ce qu'on apprécie, enfin, qui fait partie des qualités, c'est leur côté un peu épicurien. Ils aiment bien les petits plaisirs de la vie, que ce soit du coup la nourriture. C'est pour ça qu'après on leur associe un petit peu des images de gourmands, que ce soit plutôt leur côté sensuel et les petits plaisirs charnels. Ça, de ce que j'ai observé, les taureaux, ils sont plutôt axés là-dessus. Donc oui, c'est plutôt des qualités. Et donc du coup, c'est des gens avec qui t'as bien envie de passer du temps. C'est bizarre ce que je dis. Bah, je pense que c'est des gens avec qui on aime bien aller en soirée parce que tu sais, tu vas quand même bien t'amuser, tu vas sourire et tout, rigoler avec eux. Et voilà, genre, ils sont là pour s'amuser. Donc, du coup, je pense qu'on peut bien s'amuser avec des taureaux. Après, du coup, quand on parle du côté un peu épicurien, je pense qu'on a deux idées en tête. On a le côté un peu fait en mode hop, j'aime bien faire des soirées, du coup, bien manger aux soirées, pourquoi pas draguer quelques personnes, etc. à la soirée. Et on a aussi le côté en mode juste j'apprécie les bons petits trucs de la nature, j'apprécie une balade en forêt, c'est un petit plaisir, j'apprécie juste de la bonne nourriture, enfin voilà. Et donc, du coup, moi je vois ces deux côtés-là des taureaux, j'ai rencontré les deux types. Et le deuxième type, celui qui juste aime bien les balades en forêt, me fait beaucoup penser à Carlo Tentacule.
Un personnage assez intéressant, qui est vraiment très intéressant d'observer. Donc ce genre de taureau, c'est vraiment marrant de les regarder. C'est pour ça du coup qu'ils ne sont pas dans les derniers, mais plutôt du coup dans les moyens. Je pense que j'ai un peu passé toutes les qualités et les défauts en revue. Après moi je connais pas la masse de taureaux, c'est pour ça que j'ai pas m'attarder dessus. Mais du coup maintenant on va passer à l'espace mème. Du coup le premier mème là c'est celui avec Rihanna et Kendall. Et je trouve qu'il est très très vrai parce que les taureaux, ils ont un petit souci, je trouve, je disais que pour moi j'avais pas rencontré de taureaux qui avaient beaucoup de patience, et c'est ça, genre, si jamais il y a un petit truc, les taureaux, ils vont pas forcément juste créer scénario, ils vont juste aller, ils vont faire, allez, c'est fini, c'est bloqué, voilà, tu n'existes plus, je suis énervée, c'est fini, voilà, il n'y aura pas forcément de discussion ni rien, donc je trouve que ça représente bien le mood des taureaux. Ensuite, du coup, le deuxième mème, c'est avec Tom ou Jerry, j'ai oublié qui était qui, le chat ou la souris. Putain, c'est horrible. Tom, c'est le chat. Oui. Ouais, voilà. Donc, le même avec Jerry. Oui, c'est des gens qui aiment beaucoup procrastiner. Défauts et qualité en même temps. Enfin, du coup, c'est juste... c'est un peu compliqué si jamais vous faites des projets avec un taureau et donc du coup, t'as dû à procrastiner. Mais si vous êtes deux dans le même mood, en mode on procrastine, du coup, c'est sympa et donc vous pouvez passer un bon moment à procrastiner avec les taureaux parce que du coup vous pouvez partager vos idées sur comment mieux procrastiner, voilà. Maintenant du coup on va passer aux stars qui sont nées sous ces signes. Du coup il y a Lily Allen, j'adore ses musiques, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une je crois, peut-être qu'elle procrastine. Robert Pattinson, Adele, David Beckham, Megan Fox, Jessica Alba, Michel Simès, Nicolas Bedos et plein d'autres. Donc allez sur internet si vous voulez voir la liste complète. Et franchement ça va, je trouve que vous avez plutôt des BG dans votre team. Donc félicitations les taureaux. Et voilà du coup la vidéo est terminée. Franchement j'ai été hyper gentille avec les taureaux, mais franchement dans les moyens j'ai juste pas de gros problèmes avec vous. Genre je suis pas une grande fan, mais ouais, j'ai pas de gros problèmes, pas comme avec les derniers de mon classement. Donc voilà, normalement je pense qu'il n'y aura pas de soucis dans les commentaires, je ne vous ai pas assassiné dans ma vidéo. Donc voilà, et puis vraiment si vous n'êtes pas content, et It's my opinion!